Record operated. OK. Et j'ai le signal qui est ouvert si toi ou Sheikh veut me dire quelque chose. D'accord? D'accord, ça marche. OK. Cher, Ça marche. tu aimerais dire quelques mots avant que le prof ne commence? Peut-être rappeler que nous en sommes à un niveau assez avancé au niveau des cours Open Classroom. Cette session va constituer une dernière session pour la première cohorte, mais il faudra de temps en temps qu'on organise des sessions ponctuelles pour répondre à des questions ou partager des tips avec les participants et nos collaborateurs. Donc, merci beaucoup à ceux qui se sont connectés et qui ont rejoint la session. N'hésitez pas à utiliser la salle de conversation pour poser des questions ou demander à prof de revenir sur certains éléments si cela n'est pas clair à votre niveau. Merci beaucoup, Aïcha, je te rends la parole et merci à prof pour sa disponibilité. OK. Oui, je veux bien. Est-ce que l'audio est bon? On entend clairement, etc. Oui, OK. c'est bon. Je vais dire au début que c'est une chose où je vais parler des genres de déception qu'on trouve en ligne maintenant. Et le premier, c'est la chaîne d'approvisionnement pour les softs et le hardware. Et ça, c'est au début, avec la criminalité en ligne, ça a commencé avec des virus qu'on peut mettre à l'ordinateur ou le mobile. Et ça, c'est simplement qu'ils vont comprimer vous. Et ensuite, on a appris on pourrait pas attaquer des gens, mais attaquer des serveurs et avoir la possibilité de faire chanter beaucoup plus de gens en même temps. Et maintenant, avec la chaîne d'approvisionnement, on a remarqué qu'on peut simplement mettre des choses malsaines dans les softs, soit le soft, soit le hardware, et on peut comprimer tous les serveurs en même temps. Et ça, c'est effectivement avec la criminalité, ça va dans ce sens-là. Et après, j'en sais pas. Et le dark pattern, c'est pour les sociétés qui font des services en ligne, c'est des possibilités de décevoir tous les utilisateurs, de faire de faire de faire des accès, des, des écrans qui, qui vont vous manipuler, de faire les choses que vous ne voulez pas. C'est la société qui veut que vous donne des réponses, que vous achetez des choses que vous n'ont pas envie d'acheter, que vous que vous payez plus cher, que vous donne plus des informations, etc. Et donc, on va aller et parler des deux choses. Et on va commencer avec la chaîne d'approvisionnement. Prochain écran. Aïcha. OK. Et ça, c'est... OK. Et effectivement, c'est simplement qu'on va parler des deux choses. On va commencer avec la hard et ensuite le software et enfin, et après les dark patterns, donc c'est la façon de vous décevoir en ligne. Et on a fait des choses avec les voitures avec ça et on parler avec ça. On va parler avec ça. OK, donc le prochain écran, Aïcha. OK. Pourquoi qu'on va mettre des choses ensemble? Et ça, c'est simplement que
le supply chain, ça c'est toutes les choses qui sont dans les systèmes, les soft, le hard, le firmware, etc. Et on peut mettre là-dedans des choses qui sont cachées pour manipuler toutes les sessions. Et le dark pattern, c'est les possibilités de faire les écrans qui sont décevants. Et pour tous les deux, c'est c'est le même problème. C'est les choses techniques qui vont vous décevoir. OK? Prochain écran. OK. Et le premier, c'est que c'est une chose, il y avait des gens qui ont acheté qui ont acheté des serveurs pour utiliser dans le cloud d'Amazon et ils ont acheté ça de China, de la Chine. Et vous pouvez voir, là, il y a une puce qui est, qui est là. Et ensuite, le puce est mis dans dans le serveur là et le petit cercle là, c'est où c'est mis. Et moi, je vais jamais voir que ça c'est là. Et je pense que vous aussi, vous n'irez pas voir le problème là. Et c'était l'État chinois qui a mis ça dans le hardware qu'ils ont envoyé à Amazon. Bon, la société Amazon dit que ça c'est jamais arrivé, mais les services secrets des États-Unis disent que oui, c'est vraiment arrivé. Et bon, il n'y a personne qui dit que c'était moi qui l'ai fait, mais enfin, il faut voir que les hordes, tous les, tous les, tous les hordes, il y a beaucoup de mains, il y a la société fait, euh, qui fait qui fait le hardware, il y a des sociétés qui fait envoyer et c'est facile à mettre des choses là-dedans. Et il y aura personne qui va remarquer. Prochaine, Aïcha. Ensuite, après ça, où c'était la Chine qui a fait comprimer des États-Unis, c'était Snowden qui a fait ouvert beaucoup des informations et là-dedans, il y avait des choses où c'est des États-Unis qui a fait la même chose aux autres. Enfin, s'il y avait quelqu'un qui était, ou l'NSA était intéressé par ce qu'ils font, ils ont des hardware des États-Unis, ils ont simplement trouvé la possibilité d'arrêter l'envoi l'envoi d'équipements et ils ont mis des choses là-dedans. Et bon, enfin, pour vous, on va jamais voir. Une autre chose qui est arrivée, c'est le CIA qui a acheté les radars des États-Unis pour faire pour faire la défense de eux. Et c'est très bizarre que quand Israël a décidé d'attaquer la Syrie, le radar des États-Unis a simplement arrêté de fonctionner pendant l'attaque. On pense que il y avait des messages qui étaient cachés dans les réponses d'Israël au radar de Syrie qui a fait le Syrie simplement arrêter de fonctionner et c'est aussi avec avec l'équipement militaire de la France
il n'y a pas de preuves, mais il y a beaucoup de gens qui vendent des choses militaires des États-Unis qui disent que la France a gardé la possibilité d'arrêter les choses plus avancées dans leur équipement militaire. Parce que si ça arrive une fois que France veut faire quelque chose, qu'il y aura la possibilité de simplement stopper les choses qu'ils ont vendues. Et pour détecter qu'il y a des choses cachées dans le hardware, euh, bon, on ne sait pas comment le faire. OK? Il y a des gens qui font la recherche pour trouver des moyens, mais non, ça n'existe pas. Et aussi, par exemple, bon, pour tous les hard des États-Unis, mais tous les hard avancés, c'est produit ailleurs. Beaucoup est fait dans Taïwan, mais il y a aussi des choses qui sont produites en Chine. Et donc, si quelqu'un dans n'importe quel niveau ont envie ou ont des raisons de mettre les choses là-dedans, on va jamais savoir. C'est aussi possible de mettre des choses là-dedans qui sont tellement petites qu'on on va avoir besoin d'un microscope électronique pour les trouver, de voir au niveau moléculaire et ça sera beaucoup de travail et on n'a pas de possibilité. Et donc, de la conception, de la manufacture, de les choses qui mettent tous ensemble ou les choses qui vont distribuer, il y a tant de possibilités de faire des bêtises et c'est pas sécurisé. Prochaine. Le prochain, il y a, OK, il y aura aussi la possibilité de mettre des attaques dans les disques durs. Euh, Aïcha, le prochain, dans les disques durs. Et on peut jamais le voir parce que le firmware pour le disque dur, on n'a pas la possibilité de le regarder. On dit à le disque dur qu'on veut écrire et lire des choses et ça peut être changé, ça peut être enlevé, etc. Et il y a Aïcha, le prochain. Mais il y avait, oh non, avant, en derrière, ok. Il y avait dans le discours, et on a dit que c'est presque impossible, mais il y avait le Equation Cyber Espionage Group qui ont effectivement mis les choses, le soft malsain dans le discours. Et si on voit les grands, et j'ai des pandas, et on a dit que avant, on a dit que c'est assez rare que les pandas qui promènent dans les rues, et là, il y a une petite image, oui, d'un panda qui promène dans les rues. Donc, c'est arrivé. OK, le prochain. Euh, pour l'instant, ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé. Et là, c'est très vulnérable. Et si on fait des attaques dans le hard, on va pas rendre compte. Et bon, les États ont fait ces attaques. Et quand cette technologie existe, ça va arriver à des gens qui font des attaques qui sont pas des États. Et assez souvent, les criminels d'État et les criminels tout court sont très liés.
Et donc les gens plus bas dans les niveaux vont l'utiliser. C'est aussi intéressant de savoir que Kaspersky fait vendre les antivirus pour le hardware dans les ordinateurs. Donc, si eux, ils trouvent qu'il y a un marché pour regarder pour les virus dans le niveau plus bas de sécurité, il y a une raison. Et donc, OK. Aussi, il faut regarder que le hardware est de plupart firmware. Donc, ça veut dire que c'est le soft dans le hard. Et il faut aussi penser que le hard n'est pas vraiment plus sécurisé que le soft. Donc, toutes les choses qui sont arrivées dans votre mobile, dans votre ordinateur chez vous, dans votre laptop, ça peut aller dans le hardware. La seule chose qui est positive est que s'il y a un problème dans le hardware, ça coûte l'argent faire, pour donner des clients une nouvelle version de la hardware. Donc, les gens qui font le hardware font tester ces ordinateurs avant d'envoyer. C'est pas le cas, c'est pas le cas avec le software. On peut simplement remplacer le software, ça coûte rien, donc on teste rien. Donc c'est vous qui sont des cobayes. OK. Prochaine, Aïcha. OK. Pour le soft, c'est pas nécessaire de faire un compromis. Des outils, des updates, etc. C'est possible de faire une attaque à chaque niveau de la chaîne de software. On peut comprimer un soft qui est utilisé par quelqu'un d'autre et donc si on fait ça, ça peut utiliser partout. Et d'après les gens qui sont responsables de la sécurité des ordinateurs de gouvernement américain, ces attaques sont normales. C'est des choses qui arrivent maintenant. Le premier était notre patch, un bon exemple que je vais expliquer. Vous connaissez peut-être SSL, soit TLS, et ça, c'est avec le browser, le soft qui fait tout l'enchiffrement. OK? C'est tout le monde utilisait cette software-là. Il y avait des gens, il y a une sorte de compression qui est utilisée par TLS et il y avait des gens qui ont, c'est une soft libre qui est en ligne. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont embêté l'homme qui était responsable pour ça. Ils ont dit, ah oui, si c'est trop embêtant, vous pouvez donner contrôle à cette autre personne. Et l'autre personne était quelqu'un qui est mis en place, qui a été mis en place par les criminels. Et il a mis des softs là-dedans. Et pour à peu près un an, tout ce qui était passé par les browsers était accédé par des gens qui ont manipulé des contenus. Ici, c'est tous les endroits où on peut faire une attaque. Bon, quand on fait le développement, quand on fait concevoir des softs, les, on peut mettre des attaques là-dedans. Et après, quand on met des softs ensemble, on peut faire comprimer les softs là pour l'intégration. Et quand on fait des tests, on peut faire des attaques là. Et ensuite, quand il y a des gens qui veulent regarder que tout est bien sécurisé, on peut faire des attaques là. Et après,
quand c'est mis en place, on peut faire des attaques là. Et ensuite, quand les choses sont distribuées, on peut faire des attaques. Effectivement, on a fait des recherches avec ces genres d'attaques. Et ce qu'on a regardé, c'est simplement les voitures. Ah oui, on est en la prochaine, le software Texas, la prochaine Aisha. Et effectivement, je vais ça, ouais, ouais. Et aller ensuite, maintenant à la prochaine. On trusting trust. Le prochain, il y a, oui, celui-là, il a gagné le prix le plus important pour l'informatique et il a fait le langage C et le langage de Unix. Et il y a un article qui a écrit et il a parlé que quand ils ont commencé à faire Unix, il a pensé que ça serait très intéressant d'avoir la possibilité de corriger les problèmes partout. Et donc, il a mis un portail en arrière sur le login, donc username, password, pour Unix, pour qu'il puisse accéder à tous les systèmes Unix. Et après, il a pensé que ça sera pas une bonne idée d'avoir ça dans la source pour que tout le monde qui a la source de Unix pourrait le faire. Donc, il a mis ça dans ses compilateurs. Donc, le compiler, donc on a fait un système Unix, il a regardé si ça fait la partie où il y a le username password et il a mis cette porte à arrière là-dedans pour vous. Et ensuite, il a pensé que si c'était dans la source pour le compilateur, ça sera embêtant parce que les gens peuvent le voir. Donc, il a réécrit le compilateur pour qu'il puisse voir si ça fait compiler le compilateur de C et il met ça là-dedans. Donc, si on a le soft de C, toute la source, on ne peut pas le voir. Donc, il pourrait mettre le malware, les virus, etc., dans tous les systèmes du monde sans qu'il y a des traces, il y a des traces de tout. Et c'est une chose où il faut penser à ça. Si quelqu'un utilise un compilateur qui a un virus là-dedans, ça va être dans le système. Si on fait un compilateur qui font compiler les compilateurs, ça va être dans le système. Et on peut pas le voir. Et ça, c'est effectivement tout le problème de la chaîne d'approvisionnement dans dans une seule instance. OK, prochaine, Aïcha. OK, la prochaine, c'est un exemple. Vous connaissez peut-être le soft CCleaner. Ça veut dire crap cleaner. Et ça, c'est une chose pour supprimer tous les infos qu'on n'a pas besoin de sur le disque dur. Et quelqu'un a trouvé un faille dans le système de crap cleaner et donc il a infecté crap cleaner qui était utilisé par des gens qui font les softs pour des sociétés et il y a des laptops d'Asus où les gens qui ont fait la soft pour eux ont utilisé Crap Cleaner. Donc, avec ça, il a infecté des laptops qui étaient utilisés par les développeurs
Et donc, quand eux, ils ont fait des mises à jour des softs BIOS et UEFI, donc le plus bas niveau de la soft pour les systèmes, c'était une mise à jour qui était bien faite, qui était bien sécurisée, et il y avait 1000 machines Asus qui étaient infectées. Mais ce qui était intéressant, le virus était activé seulement à 600 machines spécifiques où il a regardé l'adresseur de la machine et c'est eux qui étaient infectés. Donc, c'était une attaque qui était très malin parce qu'il a attaqué une soft qui était utilisée par les gens qui font le soft pour, pour, pour que les machines d'Asus sont toujours à jour et toujours sécurisées. Et c'était par ça qu'il a infecté 600 machines très spécifiques. Et c'est aussi une chose, vous, comme utilisateur, vous pouvez jamais l'avoir. Et vous faites, on dit à vous tout le temps, il faut simplement mettre les softs à jour et tout sera bon, mais c'est pas toujours le cas. C'est, malheureusement, il faut que je dise ça à vous. Et c'est pas votre faute. Il n'y a rien que vous pouvez faire. OK, prochaine. Et donc, Aïcha, le prochain truc. Et donc, là, il y a beaucoup de niveaux où on peut faire l'attaque. On peut mettre la porte en arrière dans le source. Et le source peut être, le soft va être utilisé par des autres softs. Et ensuite, si on connaît les DLL qu'on voit sur la machine et Shared Objects, si on fait infecter eux, on va infecter tous les systèmes, tous les softs qui sont utilisés par eux. Et il n'y a pas beaucoup de sécurité sur le DLL. On peut aussi attaquer les vendeurs. Et on dit toujours à vous qu'il faut que les mises en jour sont toujours là, mais ça peut être utilisé aussi pour vous attaquer. Je dirais que c'est toujours une bonne idée qu'on fait la mise à jour, mais c'est pas une chose où vous pouvez savoir que tout sera bien après ça. OK. Aïcha, la prochaine. Et ici, c'est des exemples. SolarWinds. Et la prochaine. OK. Il y a des gens qui ont acheté le mieux, les technologies les plus avancées pour faire sécuriser les systèmes et ils ont mis en place des softs pour contrôler qui a accès à Aïcha, le prochain, les gens qui ont accès au système et il y a des sociétés assez avancées qui ont acheté cette soft pour être sûr que les systèmes qu'on a, c'est le plus sécurisé possible. Aïcha, on est à SolarWinds, c'est 13. Donc, allez à la prochaine. Et malheureusement, même avec ce software qui était utilisé par Microsoft
pour le gouvernement, pour l'agence qui est responsable pour la cybersécurité des États-Unis, pour le garde à sceaux des États-Unis, pour le FBI, etc. Tous eux ont utilisé cette soft et il y avait un groupe de hackers russes qui ont trouvé une possibilité de mettre le virus là-dedans et donc ils ont infecté le système de sécurité pour toutes ces sociétés avec une seule attaque. Et je dirais que Microsoft n'a pas eu la possibilité de voir qu'il y avait quelque chose qui était pas bon et tous les autres. Et donc, euh, cette, cette attaque par les hackers a donné des Russes accès à Microsoft et tous ces parties du gouvernement. Et effectivement, si on fait une attaque où on a accès à tous les softs de Microsoft. C'est utilisé partout. OK. Prochaine. Aïcha. Okta, c'est à peu près la même chose. Okta vend des sign-in, des single sign-in pour accès au système en ligne. C'est un two-factor authentication, donc avec Google et toutes ces autres choses, et c'était utilisé par Zoom. Vous tous connaissez Zoom maintenant, Department of State, Fidelity qui font des finances, l'État d'Arizona, Cloudflare, vous connaissez peut-être, OnePass, c'est une société où c'est un système pour vous de faire contrôler vos offres, pour stocker tout votre mot de passe, etc. Et eux, ils ont volé des credentials et donc tous les gens ont eu la possibilité de voler tous les session tokens. Donc, s'il y a quelqu'un qui a utilisé ça, a accédé à un de ces serveurs, ils ont eu la possibilité de faire n'importe quoi pour eux. Et enfin, Okta, il y avait 2 fois qu'ils étaient attaqués et aussi le GitHub qu'ils ont eu pour leur soft était aussi comprimé. OK. Prochaine, Aïcha. Donc, avec la chaîne d'approvisionnement, c'est dur, ce mot-là. Pour tous les softs et hard qui sont utilisés, il y a la possibilité que ça soit attaqué. Et dans les attaques qu'on a vous expliqué, c'était les softs officiels. Donc, avec les mises à jour, c'était les choses officielles où ça dit qu'il y a une mise à jour. Et on a dit à tout le monde, il faut qu'on fait installer la mise à jour. Mais ça commence à être utilisé pour les attaques. Il y avait NotPetya qui était le premier rançonnage c'était les Russes qui ont attaqué les Ukrainiens, mais ensuite ça a attaqué tous les gens qui font des livraisons. Havex qui fait des contrôles dans les usines. Juniper Networks, c'est une société qui font tous les réseaux du monde. iOS, donc pour les Apple, Android. Python était attaqué. JavaScript, il y a assez souvent des attaques à eux. Et donc,
comme j'ai dit au début, ça a commencé avec les machines pour les individus, et ensuite c'était les sites, et ensuite c'était les softs qui sont utilisés par les autres. Et les attaques des vendeurs des solutions de sécurité, ça a affecté presque tout le gouvernement. Et comme j'ai dit tout au début, ces attaques sont normales. Ça va arriver de plus en plus dans l'avenir. Et ça, c'est pourquoi qu'il y a besoin de faire des choses pour que ça soit plus difficile à faire. Ici, la prochaine, Aïcha, prochaine, c'est le Geekschain. Ça, c'est un projet qu'on a eu. Et ce qu'on a fait, c'est on a mis ensemble le blockchain avec les Git. Donc, les softs étaient installés, le soft était mis dans beaucoup de systèmes différents et il fallut que tout le monde voit que toutes les copies sont au même niveau et on a mis ça ensemble avec les SBOM, Software Bill of Materials. Donc, ça veut dire que avec l'ESBOM, c'est que cette soft a ces autres softs là-dedans et avec ça, nous sommes les premiers qui ont automatisé ça et fait qu'on est sûr que les softs qui sont là-dedans sont c'est lié aux sources qu'on a reçues et aussi les smart contracts. Ça veut dire que avec notre système qu'on fait produire une nouvelle version binaire qui est installée à votre système. Ce système euh, va être mis en place. Il y avait la compilation et la compilation et faire le binaire sur plusieurs sites différents et on va voir que ça soit tous les mêmes avant que ça soit livré. Et comme ça, par exemple, si on regarde Crap Cleaner qu'on a discuté au début, s'il y a quelqu'un qui utilise ça, qui met un virus sur son ordinateur et le virus met quelque chose dans les binaires que cette personne mis, mis ensemble, on va voir ça parce que tous les autres gens qui n'utilisent pas Crap Cleaner ne vont pas avoir ce problème. Donc, si on a des systèmes différents avec les softs différents et avec eux, ils font les compilations et faire les binaires eux-mêmes et ensuite on peut regarder que ça soit que tous est identique. Tor faire ça c'est Tor faire ce genre de compilation. Bitcoin fait ce genre de compilation. Et j'ai juste vu que Debian Linux fait ce genre de compilation pour que c'est plus difficile de faire ce genre d'attaque à ces softs-là. Et je pense que tout le monde devrait faire quelque chose comparable. OK. Prochaine, Aïcha. Et donc, le prochain, c'est un peu plus technique, mais c'est des choses qu'on a fait avec ça. Ouais. OK, Geekschain Implementation, Aïcha. Il y a 3 stages. Il y a 3 niveaux avec ça. D'abord, tout est stocké dans plusieurs endroits. Après qu'on fait faire en place faire des binaires, on regarde que tous est bon là-dedans et que tous fait la même chose. Et ensuite, on a le SBOM pour que s'il y a un problème, on peut voir d'où ça vient.
OK. Et maintenant, on a des dark patterns. Le prochain. Et avec le dark patterns, j'ai mis dans le chat à gauche, il y a le truc de Brignol, il a commencé ça, il a regardé qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par des utilisateurs, qui sont faites par des sociétés où c'est difficile à, où effectivement les sociétés font des écrans qui forcent les gens à faire ce que la société veut et les gens n'ont pas la possibilité de choisir que c'est des choses que eux, ils veulent. Et ensuite, Gray, il a fait un autre genre de dire les niveaux différents. Je vais commencer avec Gray. Et donc, le premier, c'est nagging. Et ça veut simplement que l'écran veut simplement dire plusieurs fois, est-ce que vous êtes sûr que vous avez choisi ça, mais je pense pas que c'est bon que vous avez choisi ça. Il faut repenser. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce qu'on veut? Obstruction. Et ça veut dire que simplement pour les choix que la société ne veut pas que vous preniez, c'est très difficile à faire. Euh, il faut, il faut choisir 3 ou 4 choses différentes pour que ça soit mis en place. Et parfois, c'est difficile à voir ce qu'il y a qu'on veut. Par exemple, très souvent, il y aura une chose où on peut acheter que ce soit une chose qui arrive chaque mois. Et le choix pour faire ça, c'est très facile à voir. Le choix à dire que non, on ne veut pas, c'est très petit et mis quelque part où on va presque jamais voir. Sneaking, c'est simplement que on va si vous achetez quelque chose, il y aura quelque chose d'autre qui est là-dedans et il y a interference. Ça veut dire simplement il y a plusieurs trucs que c'est facile à voir des choses que la société veut que vous preniez, mais des autres choses où parfois il y a des actions forcées où vous n'avez vraiment pas le choix. À Brignol, il y a un Roach Motel, ça c'est des choix, où c'est très facile à faire, mais c'est presque impossible de, de l'enlever après. Hidden cost, c'est que si on achète quelque chose, il y a des autres choses qui sont ajoutées après et vous pouvez pas savoir avant ce qui est le vrai coût de ce que vous achetez. Confirm shaming, c'est que, par exemple, si on achète un billet et il y a une assurance pour ça, et vous dites non, ça veut dire que est-ce que vous voulez vraiment pas qu'il y ait l'assurance si vous meurez pendant ce voyage, votre famille aura pas de l'argent de tout. Est-ce que vous voulez que votre enfant vont pas avoir les choses pour acheter la nourriture dans l'avenir, etc. Trick questions. Assez souvent, il y a des questions, les choix où il y a 3 ou 4 négations et on vraiment voir on peut pas savoir ce que ça veut dire. Et sneak into basket, ah oui, ça va ajouter des choses qu'on ne peut pas savoir. Comme je dis, j'ai mis le Deceptive Design Types dans le chat
Et là, il y a beaucoup plus de possibilités. Allez à la prochaine. Prevalence. Ils ont trouvé ces genres de déception en plus que 11 000 sites aux États-Unis et les apps mobiles ont plus que le desktop. Et nous avons regardé dans les voitures, quand on achète la voiture et il y a le software qu'il faut mettre en place, on a regardé ce genre de trucs là-dedans. Euh, il y a, on a le gouvernement des États-Unis ont trouvé ça, ils ont écrit un rapport et il a commencé à faire des lois contre ce genre de choses. Ils ont mis en place une règle où ça soit plus facile à faire des choses. Euh, il faut dire qu'avec Trump, il a arrêté toutes ces choses pour protéger les acheteurs parce que, bon, enfin, ils sont fous. Et dans les voitures, il n'y a rien. OK? Et prochaine, pre-selection, c'est, c'est une des choses les plus simples. Aïcha, la prochaine. OK. Pre-selection, c'est simplement s'il y a quelque chose en ligne, ils auraient déjà choisi des choses que eux, ils veulent que tu fasses, que vous faites. Par exemple, il y aura des choses pour acheter on n'a pas venu acheter et si on fait pas gaffe, on va acheter beaucoup de choses qu'on ne veut pas. Et c'est très puissant parce que il faut que tout le monde fait attention tout le temps et aussi assez souvent quand il y a des choses qui sont déjà choisies, ils vont mettre quelque part pour enlever ça, quelque chose qui est très difficile à trouver et aussi on a toujours l'idée que si ils ont fait ça, il y a une raison pourquoi qu'ils ont fait ça, c'est plus probablement le bon choix. OK. Prochaine, Aïcha. Forced consent, c'est que vous voulez quelque chose, mais avec ça, il y a une autre chose qu'on ne veut pas. Mais on ne peut pas choisir ce qu'on veut sans on fait choisir des choses qu'on ne veut pas. Et assez souvent, les choses sont mises ensemble et on n'a pas vraiment le choix. Ici, c'est un exemple avec LinkedIn là, dans LinkedIn, ça dit simplement que vous voulez que LinkedIn a la possibilité d'avoir accès à votre adresse book pour que LinkedIn a la possibilité de spammer tout le monde que vous, que vous connaissez. Euh, vous, je pense que vous voulez pas ça, mais on n'a pas le choix. C'est forcé. Prochaine, Aïcha. Privacy is occurring. Ça, ça vient de le nom de Mark Zuckerberg et c'est simplement l'idée qu'on fait pour les choses pour choisir ce qu'on veut choisir pour les choses qui, euh, qui sont qui ont des choses qui sont privées, soit publiques. Il y a des choix, mais c'est pas facile à savoir ce que ça veut dire vraiment. Et on donne des noms qui sont pas des choses qui sont faciles à comprendre. Et ensuite, c'est simplement plus facile qu'on veut que tout soit public
où effectivement tous appartiennent à Facebook. Et bon, ça c'est Privacy Ukraine. Il y a des choix pour mettre des choses privées et pas que tout soit public, mais pour faire des bons choix, c'est presque impossible, soit impossible. OK, prochaine. Roach Motel, ça c'est des choses qui sont très faciles à choisir, mais presque impossible de, de faire enlever après. Par exemple, ici, c'est pour acheter la subscription de New York Times. C'est OK. On peut le prendre, mais pour enlever après, euh, bon, pour joindre le New York Times, ça prend quelques secondes, mais pour enlever après, il faut appeler quelqu'un, il faut qu'on entende au moins 8 minutes et il faut qu'on parle avec une personne qui dit non, mais vous ne voulez pas faire ça, etc. Et donc, tout ça, c'est que pour choisir, c'est très facile. Pour enlever, ça va prendre des minutes, soit des heures, soit c'est presque impossible. Et ça, c'est parce que eux, ils veulent votre argent. OK? Prochaine. Aïcha, confirm shaming. Et donc ça, c'est simplement que quand on fait choisir quelque chose, on soit manipulé pour on fait on fait des choses que la société veut et pas ce que vous voulez. Et ceci, c'est un exemple. Um, MyMedic, ça. Si c'est possible que eux, ils vous envoient toutes les informations automatiquement. Et si vous voulez pas que MyMedic fait vous spammer tous les temps, ça veut dire que non, je préfère que, bon, je fais saigner jusqu'à je suis mort. Je suis mort et oui, je préfère d'être mort qu'être vivant, etc. Et c'est c'est pas, bon, c'est pour vous déceler encore plus. OK, la prochaine. OK, le prochain, c'est avec la voiture. Je pense que si vous êtes normal, vous ne pensez pas à des voitures comme des ordinateurs, mais les voitures sont des ordinateurs et vous pensez que si vous achetez une voiture, que tout c'était fait par Honda, Volvo, GM, Volkswagen, etc. Mais ce n'est pas le cas parce que pour les voitures, la plupart des ordinateurs qui sont là-dedans, et c'est tous fait par des ordinateurs, maintenant sont faits par des autres sociétés et c'est Honda qui achète des ordinateurs des autres sociétés et c'est eux qui les mis ensemble. Et en plus, les gens qui sont des tiers 1, ils achètent des choses que des tiers 2 et effectivement, les Honda, Volkswagen, BMW, eux, ils n'ont pas contrôle des softs qui sont dans les voitures. Eux, ils ont contrôle d'un tout petit truc. Donc, ça veut dire qu'avec toutes votre données dans la voiture, ça appartient à tout le monde et il n'y a personne qui est responsable. Et des choses pour votre vie privée, c'est à tous les niveaux et tout le monde a accès à ça. Prochaine, Michel. OK. Mozilla a regardé des voitures
Et ils ont dit c'est pour les produits, c'est le pire pour la vie privée. Et il y a beaucoup de risques à AAOS. Il y a OK, presque tout le monde utilise maintenant Android dans les ordinateurs qui sont dans la voiture et il y a beaucoup de problèmes de sécurité avec ça. Et, euh, et ça veut dire aussi avec OK, quand vous utilisez une soft, il faut accepter les conditions de la soft. OK, pour la voiture, il y a au moins 3 notices et il y a pour tous, pour la plupart, plus que 14 000 mots qu'il faut lire pour savoir ce qui est là et c'est tous très difficile à comprendre et donc effectivement vous pouvez pas savoir l'agrément entre vous et Honda et l'agrément entre Honda et les autres après c'est presque impossible et par exemple il y a des sociétés je pense que c'était Toyota où vous, comme vous, l'instant que vous soyez assis dans une voiture de Toyota, c'est là que vous avez agréé à toutes les conditions. C'est simplement que vous avez mis votre corps dans la voiture. Ça c'est légalement. Vous avez donné eux la possibilité de donner les informations, toutes les informations qu'on a à tout le monde. OK, on va aller à la prochaine. Ici, Aïcha, la prochaine case study. Celui-là, je ne vais pas aller dans beaucoup dans les détails, on a fait des statistiques, on a parlé avec des gens, et au début, tout le monde a pensé que la société en ligne qui vend des choses sont pas, sont des voleurs, mais on n'a pas pensé ça des gens qui font des voitures. On a pensé que si la voiture demande qu'on mette les choses là-dedans, c'est pas décevant. Mais après qu'on a expliqué, ils ont trouvé que ils sont assez malsains que des autres, que les gens qui font des commerces. Euh, Aïcha, le prochain, est donc comme j'ai dit avant, on a dit que on a demandé si on fait confiance dans les sociétés de voitures contre les gens qui font le commerce. Et ensuite, après qu'on a expliqué, effectivement, on a rendu compte que tous les deux sont des voleurs. OK. Le prochain. Et les choses qu'on a trouvées, la plupart que c'était, il y avait des défauts où on a sélectionné des choses que les sociétés de voitures ont voulu et parce que vous avez voulu, il y avait des choses où on était forcé à dire que oui, vous avez le droit de toutes mes données. Et il y a aussi des roach motels où c'est très facile à dire oui et après c'est presque impossible à dire non et des possibilités que vous voulez et pas les gens qui font la voiture, c'est presque impossible à trouver. Prochaine. Celui-là, c'est que j'aime le plupart. J'aime bien ça. Cars can collect. OK. Il y a des voitures font collectionner
beaucoup des informations sensibles. S'il y a des caméras avec la voiture, on peut donner toutes ces informations aux sociétés et avec ça, ils gardent les possibilités de vendre ces données. Ça veut dire que comment comment on fait conduire la voiture, on vend ça aux gens qui font l'assurance. Il y avait Cashmere Hill où elle a remarqué qu'elle a acheté une voiture et ensuite l'assurance est montée. Et elle a, elle travaille pour le New York Times, elle a regardé et effectivement, euh, le, où elle a acheté la voiture, ils ont déjà rempli tous les écrans pour dire que c'était bon avec elle, si la société a toutes les données de elle, et ensuite l'assurance a acheté les données, et donc toutes les informations de si elle a arrêté très vite, si elle a conduit un peu trop vite, etc. C'était tout, c'était vendu à la science. La chose que moi je trouve le plus intéressant, c'est que les vendeurs de voitures gardent le droit de, gardent le droit à vendre toutes les, toutes les informations à votre sexualité. Si il y a des choses intimes dans la voiture, eux, ils ont le droit à vendre ça à n'importe qui. Et aussi, s'il y a l'information génétique qu'on trouve dans la voiture, eux, ils ont le droit à vendre ça. Et ils ont même le droit de vendre si vous êtes homosexuel. Et moi, je ne sais pas comment la voiture va arriver à décider si vous êtes PD ou pas. C'est incompréhensible à moi, mais eux, ils ont confiance à décider si vous êtes hétérosexuel, soit homosexuel, et vendre ça à n'importe qui. Je trouve ça franchement bizarre. Une autre chose qui est arrivée, il y avait une femme et son mari était violent et abusif et donc elle a arrêté le mariage et avec l'agrément, elle a reçu la Mercedes et elle a remarqué que lui, il a la possibilité de traquer, de voir où elle était à chaque moment avec la voiture. Et c'était que Mercedes a mis là-dedans un app où on peut voir comment la voiture va conduire et où il est. Et donc, elle est allée, elle a eu un papier de juge pour dire que l'homme n'a pas le droit de savoir n'importe quoi à propos d'elle. Et elle a pris ça à Mercedes, mais parce que c'était le mari qui a acheté la voiture au début, elle n'a pas eu le droit d'enlever ça. Donc, pour elle, la voiture était toujours lié à la mari qui a eu la possibilité d'être traquée partout, de savoir où elle était à tout le temps. Et comme je dis, c'était un homme violent et abusif. Et bon, les données sur la mobilité, c'est vendu aussi. Et ça peut être assez sensible. Je pense que vous pouvez le savoir, vous êtes en agrément avec ça. OK, prochaine. OK.
les hackers, les brutaux ont la possibilité de mettre les softs malsains dans n'importe quel soft et aussi il y a des écrans qui sont décevants, qui sont partout dans tous les softs et les dark patterns. Je dirais que tout le monde a un certain niveau de, bon, un certain niveau de dire que ça doit être bon, mais c'est des vendeurs qui vont toujours essayer de dire aux gens ou de forcer des gens de faire des choses qui ne sont pas vraiment dans leurs intérêts. Et donc, qu'on met les deux ensemble, c'est, moi, je trouve ça un gros problème parce que c'est, c'est pas vous qui a contrôle des systèmes maintenant. Et il y a beaucoup de dangers où vous pouvez pas vraiment rendre compte. Vous pouvez pas savoir ce que peut arriver à vous. Vous avez pas la possibilité de, de contrôler votre vie. Euh, et avec ça, je veux dire aussi, je veux pas que vous dites, moi, je peux rien faire, donc il faut simplement laisser faire. Je dirais plutôt que ces sociétés ont leur intérêt et c'est eux qui veulent vous exploiter. Il faut que vous soyez informés. Il faut que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour vous protéger. C'est seulement à vous de vous protéger parce que il n'y aura personne d'autre qui vont le faire pour vous. Prochaine, Aïcha. Donc, il faut être conscient, il faut penser avant qu'on choisit quelque chose, avant qu'on fasse le choix. Après, ça sera peut-être trop tard. Et quand il y a un système où il y a des choix et il dit, oh, il faut faire ça, oh, il n'y a que deux qui sont toujours là, il faut acheter maintenant, il faut acheter maintenant. On fait que c'est plus probablement c'est plus probablement pas ce que vous voulez. Il faut aussi être très conscient d'être, de penser toujours quand il y a des choix, regardez pour les choix qui sont très petits, qui sont mis à côté. C'est peut-être les choses qui sont mieux pour vous. Regardez toujours des défauts. Des défauts sont là pour la société. Ils ne sont pas là pour voir. Et avant qu'on choisit, voir s'il y aura la possibilité de dire non après. Et il faut protéger votre donnée et donner aux sociétés le plus petit partie de votre donnée qui est possible et être toujours informé. Et OK, prochaine, je pense c'est la fin. Euh, OK, tous les deux euh, sont des choses pour vous manipuler. Et il y en a un qui utilise votre confiance en eux et les autres qui vous donnent pas des choix que vous voulez. Et pour tous les deux, il y a des informations qui sont données à vous et il y a des informations qui sont cachées et la vérification, c'est assez faible. Et donc, il faut que
toutes ces choses techniques sont vérifiées et aussi vous, il faut faire gaffe que les choix que vous faites sont les choix que vous voulez. OK, merci. C'est la fin. Merci beaucoup, prof. Merci pour ce cours très exhaustif et qui est revenu sur les différentes techniques d'exploitation, de vol, d'usurpation, de confiscation et de destruction de données. Tu es revenu sur la nécessité d'utiliser le hard et le soft et de ne pas pouvoir les différencier, mais aussi sur la nécessité de comprendre que tout ce qui peut affecter le soft est aussi en mesure d'affecter le hardware. Donc, si un virus peut impacter notre Gmail, ce même virus ou les effets de ce virus-là pourraient aussi impacter notre ordinateur. C'est de la même manière que notre webcam de notre ordinateur peut servir de porte d'entrée et être exploité à notre insu. Donc, le hard et le soft sont liés et qu'une meilleure compréhension de cette interaction pourrait aussi permettre d'avoir une meilleure politique de sécurité. Tu es aussi revenu sur la nécessité d'avoir un juste milieu entre le service qui est demandé et aussi la sécurité et la nature des risques encourus. Et souvent, on est confronté à un dilemme qui n'en est pas un parce que souvent, on n'a pas le choix. Donc, les softs, les services que nous utilisons nous imposent en quelque sorte une forme de dictat qui ne nous laisse pas du tout le choix. Et choisir d'utiliser un système d'information, un logiciel ou tout simplement un réseau social, c'est aussi choisir de mettre à disposition, d'exposer nos données. Tu es revenu aussi sur les différentes techniques assez sophistiquées, mais qui font usage de ruses pour surfer sur l'inattention de l'être humain, mais aussi surfer sur le strict, en fait, la nécessité d'améliorer un service. Donc, les exemples de mise à jour de ces cleaners ou des mises à jour de certains logiciels constituent aujourd'hui des failles qui font usage de nos vulnérabilités en termes de nécessité d'améliorer nos usages, mais aussi de nos vulnérabilités en termes de manque de compétences et d'expérience pour évaluer ces outils-là, évaluer ces systèmes, évaluer ces services avant de pouvoir les utiliser. Il y a aussi le fait que les États sont exposés tout comme les utilisateurs simples que nous sommes et que souvent, c'est les mêmes attaques qui sont faites contre les individus peuvent être utilisées contre les États puisque les États sont des institutions mais qui sont incarnées par des personnes et que attaquer ces personnes-là constitue aussi à attaquer les systèmes d'information et les institutions. Et il y a aussi le fait que ces attaques n'épargnent personne, n'épargnent ni les utilisateurs simples que nous sommes, ni les grandes institutions, et n'épargnent non plus les structures d'État. J'ai quelques exemples. Au Sénégal, récemment, la direction de l'autonomisation des fichiers qui est censée produire les cartes d'identité, mais aussi gérer la base de données de l'état civil sénégalais, y compris des informations en lien avec les passeports, avec les visas, les demandes de visas et les voyages. Donc, plusieurs données
sensible sur les citoyens sénégalais. Ce service a été piraté, a fait l'objet d'une revendication d'un groupe de pirates dans le dark web. Et c'est pas que la DAF, hein. Il y a eu des banques, des institutions financières qui ont été piratées. Il y a eu, si je ne me trompe, le Trésor public qui a aussi été piraté. Et d'autres services. J'ai partagé il n'y a pas longtemps une capture d'écran de l'ensemble de ces services-là entre 2020 et 2025, tous qui ont fait l'objet d'attaques informatiques. Nous en parlons ici, mais c'est des sujets qui ne sont pas encore des sujets d'actualité au niveau des institutions politiques, au niveau des États, au niveau de certains services administratifs, parce que tout simplement, ils ne voient pas du tout un lien direct entre une donnée abstraite, c'est-à-dire un fichier sur une machine, et des fichiers stockés sur une machine, et la sécurité d'une nation ou la protection, voire même la sécurité d'un individu. Donc, ce lien-là, il n'est pas encore clairement trouvé au niveau politique, il n'est pas encore clairement aussi trouvé au niveau individuel, et il n'est pas aussi clairement trouvé au niveau social, j'allais dire aussi familial. Donc, c'est pourquoi les questions liées au risque cyber sont encore des questions virulentes, mais les menaces et les vulnérabilités de jour en jour augmentent du fait que l'ignorance et le manque de ressources en lien avec ces questions-là ne cesse d'augmenter, mais parallèlement, les utilisateurs aussi augmentent, tout comme les usages. Donc, c'est ce qui fait que les risques se multiplient et les vulnérabilités donc, augmentent de jour en jour. Et toutes ces failles, peut-être que ça n'a pas été dit par prof, mais toutes ces attaques, y compris les attaques institutionnelles, tout comme les attaques visant des individus tout court, c'est des attaques qui découlent des vulnérabilités ou des failles humaines. Donc, c'est la personne qui est la porte d'entrée, pas forcément l'outil informatique, parce qu'il n'y a pas un outil informatique qui est sécurisé à 100%. Il y a toujours des vulnérabilités technologiques, sauf que les vulnérabilités technologiques, elles sont exploitées par des personnes qui ont un niveau, une expérience assez avancée de l'utilisation de l'outil. Et c'est ce qui fait que les attaques qui utilisent des failles informatiques sont de plus en plus rares. Et c'est des attaques qui utilisent des vulnérabilités humaines, des failles humaines, par nos usages, le fait qu'on est pressé, le fait qu'on ne lit pas et on est obligé d'accepter, le fait qu'on ne prenne pas attention parce qu'on a besoin du service tout de suite et maintenant et qu'on ne pense pas au risque, le fait qu'on ne sécurise pas et qu'on ne prenne pas au sérieux ces questions liées à la sécurité numérique. Donc, c'est ce qui fait que la faille principale reste l'être humain. Et l'outil informatique en soi, qu'il soit à minima protégé ou à maxima défendu comme étant sécurisé, ne pourrait en aucun cas être à 100% un outil safe et sécurisé si la personne ou l'utilisateur final n'a pas une conscience de la sécurité en soi. Voilà un résumé. Et je sais que prof, oui, vas-y. Est-ce que je dirais plutôt que la personne est le seul moyen de défense qui est valable pour vous. OK? La faille, si c'est la faille est vous, ou la faille est dans le soft, ou la faille est ailleurs, c'est pas assez important que vous avez contrôle de ce que vous faites. Et donc, ça, c'est le seul moyen que vous avez de protéger vous, parce que ces sociétés sont pas
intéressés dans ce qui est bon pour vous. D'accord? Eux, ils sont intéressés dans leur profit et si c'est vous qui perdent beaucoup des choses. Et donc, ça, je vais mettre ça surtout à ce niveau. Il a raison, mais assez souvent, la raison que l'utilisateur a et le problème est que les choses sont faites dans une façon où c'est assez facile à tricher des utilisateurs. Et donc, j'ai venu ajouter ça. Et l'autre chose qui me fait peur un peu est que en Afrique, je pense qu'il y a effectivement moins de lois d'informatique pour vous protéger. C'est pas assez avancé. Et aussi, il y a moins de moyens pour les polices, les États, je ne sais pas qui, pour vous protéger aussi. Et si c'est des attaqueurs, si c'est des hackers en Afrique ou ailleurs, si c'est des sociétés qui sont pas dans votre région, vous n'auriez pas la possibilité de vous protéger au niveau des lois. OK. Merci, Sheikh. Merci, merci beaucoup, prof. Merci aux participants. Et nous allons mettre le cours en ligne qui, qui pourra être suivi sur le site académie.africtivist.com avec le quiz qui va suivre. Donc, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Mhm.